Bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien, voyons. Mon nom est Lindsay Hamilton, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis maintenant plus de 10 ans dans la région de Québec. Alors, je vais voir s'il y a des gens qui vont venir se connecter avec moi. Je viens de brancher mon ordinateur juste à côté pour voir si je vais être capable de lire vos messages. C'est sûr que je préfère les voir là sur le cellulaire, mais je ne sais pas si ça va paraître. Donc, si vous voyez en arrière de moi, là, j'ai une table pleine. J'ai reçu ma dernière commande hier. Je suis vraiment dans les préparatifs pour envoyer mes catalogues. Donc, j'ai des petites affaires à faire, une petite surprise à préparer. Bref, je suis là-dedans. J'ai des nouveautés qui s'en viennent que je vais vous annoncer prochainement. La fin, évidemment, les fins de série qui se terminent. Fait que vous comprenez que j'ai vraiment pas eu le temps cette semaine, finalement, de vous faire un autre projet. Une chance que j'en avais un de fait, je pense. C'est peut-être ça aussi, je me disais, oh, j'en ai un de fait, fait que c'est pas grave si jamais j'en ai pas d'autres de fait. En plus, ben, vous savez, je vous l'ai déjà dit, c'est les provinciaux qui sont commencés. En fait, jeudi, ça a commencé jeudi, jeudi, c'était hier, ça. Hier, dans le fond, les petits garçons, ils ont gagné leur game. Ils ont joué aussi ce matin. Ils ont gagné encore ce matin. Ils rejouent cet après-midi. Donc, ouais, je retourne encore à l'aréna tantôt et je vous dirais que le cœur de maman fébrile, il est là à plein. Je peux pas savoir le nombre de cheveux blancs que je dois avoir à chaque fois. Je peux plus les compter, c'est épouvantable. Mais c'est donc bien génial de voir cette petite équipe-là vraiment continuer sur son allée. Alors, on est très contents pour eux. La seule affaire, même si on gagnait leurs 2 games depuis le début, s'ils perdent cet après-midi, c'est terminé. Donc, on se croise les doigts fort pour qu'ils puissent poursuivre, dans le fond, leur chemin dans cette fin de semaine-là de tournoi provincial. Alors, je vois qu'il y a des gens connectés. Attendez donc une seconde que je regarde ici. Est-ce que je vois des commentaires apparaître? Attendez, faut que je rafraîchisse ma page, c'est ça qui arrive. Hein? C'est bien beau l'ouvrir d'avance, mais faut toujours bien que je sois capable de regarder. Si je suis... oui, OK. Alors là, je me vois... Ah, j'ai Cathy qui me dit allô, Anne-Marie qui me dit coucou. Alors, génial, les filles, en tout cas, je les vois pas là. Peut-être qu'ils vont apparaître éventuellement sur mon cellulaire, mais au moins, je les vois sur le côté, sur mon ordinateur. J'en profite aussi pour dire, vraiment, là, je regardais... tantôt, quand je suis revenue justement de l'aréna, j'ai pris le temps un peu d'aller voir mon Facebook. Ça faisait un petit peu... J'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine, comme je vous dis. Et je regardais vos créations, Anne-Marie, Françoise, même Sylvie aussi, même si les autres, toi, publié davantage, tu sais, comme en dessous de mes lives. Je veux vous dire vraiment un grand merci. Euh, Anne-Marie, des fois, me dit, oh, Nancy, j'en publie-tu trop? Jamais trop. Vous me permettez, en fait, là, vous êtes comme une aide incroyable parce que je suis un petit peu déçue. On est déjà rendu à la fin avril, puis je me suis dit, mon Dieu, mais il y a tellement de retirés, il y a tellement de choses que j'aurais aimé travailler, vous les représenter, vous montrer qu'est-ce qui est possible de faire avec ça. Et je manque de temps, mais grâce à vous, vous venez montrer, dans le fond, différentes choses que vous avez fait avec ça. Je vous le dis, là, je ne sais pas comment vous dire merci, mais vraiment un grand merci. Il vous reste encore quelques jours, hein, quelques semaines pour profiter évidemment des fins de série. Des promotions qui sont associées à ça, il y a vraiment des belles affaires. Ça vaut vraiment la peine peut-être d'aller, s'il y a un lot qui vous tapait dans l'œil ou quelque chose comme ça. Les rabais sont incroyables, là, vraiment, je n'ai rien à dire à ce niveau-là. Alors, je tourne la caméra parce que, ben, c'est ça, j'ai plein d'affaires à faire. J'aimerais ça que ça ne me prenne pas trop de temps ce midi, mais je vais prendre le temps de faire cette carte-là que je trouve vraiment quand même belle, je vous dirais même joyeuse. Elle est dans des couleurs que j'aime, c'est doux. Puis, j'ai un petit mini truc quand même si j'ai déjà présenté la petite bouteille, j'ai un petit mini truc pour vous autres. Fait que je tourne la caméra. Ici, on dirait que ça fait comme une éternité que j'ai pas fait ça. On dirait qu'à chaque fois, je suis tout le temps comme un... Hein? On sait jamais ce qui peut arriver, surtout avec moi. Alors, voici ce que j'ai préparé pour vous. Ben, il y a maintenant plus d'une semaine que je l'ai fait. Là, j'espère encore une fois que je ne serai pas trop mélangée dans mes étapes, hein, quand que je fais les choses trop tôt. Finalement, des fois, on dirait que ça me joue des tours. Alors, j'ai appelé ça, dans le fond, carte de bouteille rétro et quiétude champêtre parce que c'est essentiellement, dans le fond,
les deux jeux d'étampe que j'ai utilisés, dans le fond. En fait, j'ai pas utilisé bouteille Bonheur en bouteille. J'ai utilisé, par contre, la perforatrice qui est associée, ainsi que les fameux dômes à secouer. Là, dans le fond, j'avais Madame Lucette qui me demandait, Nancy, est-ce que la bouteille, c'est les dômes à secouer? C'est exactement ça, en fait, que j'ai utilisé pour faire ça. Quiétude champêtre, qui était un gros coup de cœur quand il est sorti dans le catalogue annuel il y a 2 ou 3 ans, je me souviens plus. Écoutez, j'en ai perdu en tout cas, la fin dans laquelle je mettais mais vraiment, là, ça, c'est un gros coup de cœur. Juste au niveau des découpes pour les fleurs, ça nous fait vraiment quelque chose de super génial. Donc, un superbe kit. Le jeu d'étampes aussi, quand même très original avec des arrière-plans pour faire les petites gouttelettes, pour faire des petits mots en arrière. Ça, là, c'est tout ce que j'aime. J'adore ça. Alors, vraiment, ça me fait de la peine qu'il nous quitte. Mais évidemment, on a tellement de belles nouvelles affaires qui s'en viennent qu'à un moment donné, on se dit, bon, on dirait que j'ai appris avec les années à me dire... OK, ça s'en va, mais j'ai juste plus de belles affaires qui s'en viennent de toute façon. Fait que on va jouer avec des nouvelles choses, puis on va retomber en amour avec d'autres affaires. Mais, ceci dit, ça, c'est un grand coup de cœur. Et j'ai utilisé aussi un plioir, dans le fond, qui est aussi retiré. 3D, rayures et éclaboussures. Donc, sur celle-ci, j'avais utilisé, dans le fond, les rayures, comme vous pouvez voir ici. Puis là, je me suis dit, ben pour cette fois-ci, je pense que je vais essayer l'autre, qui est éclaboussure. Puis quand je l'avais fait, après ça, j'ai eu dans l'idée encore avec mes vagues. Mais là, à un moment donné, c'est ça l'affaire, hein? On peut pas tout faire. Le temps étant ce qu'il est. Alors, bonjour Françoise. Oui, Cathy, c'est bon. C'est déjà dit bonjour. OK, j'ai pas d'autres commentaires, fait que j'avance. La base de ma carte, c'est une 4 pouces écart par 11 que je suis venue rinurer à 5,5. Je la voulais... C'est fou, hein? Mais je trouve que quand je fais ce pliage-là, elle me semble plus longue. Pourtant, c'est la même dimension. Ça devient un 5,5 par 4, un 4 pouces écart par 5,5. Mais étrangement, ça me donne cette impression-là. C'est vraiment juste une illusion d'optique parce qu'évidemment, c'est la même chose. Là, je pense que mon plieur, oui, il est en arrière, plus loin sur la table. Alors, on va venir plier ça ici. Ensuite, je vais avoir besoin, dans le fond, d'un papier design. En fait, je suis venue utiliser, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressorti ce fameux papier design-là. Puis là, ça, c'est l'autre affaire. La fameuse boutique en ligne. Alors, pour celles qui sont démonstratrices, c'est sûr, hein, on remarque là, vraiment que Stampin' Up! Veut nous envoyer davantage sur la boutique en ligne. Donc, c'est pas pour rien qu'on a des lots qui sont des produits, pas juste des lots, en fait, justement, comme le papier design ici, des produits qui sont uniques à la boutique en ligne. On les retrouve pas dans les catalogues. La seule affaire, c'est ça, c'est que des fois, je trouve qu'on est comme porté à les oublier. Mais si on retourne souvent sur la boutique en ligne, ça devient notre façon de rechercher des choses, bien c'est sûr qu'on va retrouver davantage ces produits uniques-là qu'on retrouve là-dessus. Et ça, c'est le papier Bonjour Irrésistible, qui était vraiment dans les premiers produits exclusifs à la boutique en ligne, donc qui était sorti justement printemps de l'année passée. Je le trouve tellement beau, ce papier-là. Oh mon Dieu Seigneur! Alors là, j'ai ressorti ça. Donc, ça ici, ça va s'en venir là. Oui, est-ce que je le colle tout de suite? Je pense que je pourrais faire ça. J'ai comme toujours un doute à voir si je le fais ou pas. Mais je pense que oui. Il me semble que de mémoire, là, je regarde, j'ai ma bouteille qui va venir, mais ça a vraiment pas d'importance. Donc, oui, allons-y, allons-y. Alors, je suis capable de coller ça ici tout de suite. Puis là, vous avez vu, les deux côtés sont super beaux. Mais comme, en fait, ma bouteille, c'est plus comme un vase à fleurs, là, dans le fond, que je l'ai utilisé. Donc, je trouvais que c'était super bien, dans le fond, d'avoir cet arrière-plan-là de feuillage très doux dans les... en fait, ça, dans le pan et dans le... Voyons, je ne le dirais pas, là. Je lis ici la couleur pourtant. Sous l'écume. Très doux, hein? Super beau. Bonjour, Micheline. Oh, je suis contente. Bon, alors, maintenant, on va prendre ensuite un morceau de carton blanc simple de 3 par 5,5. Puis c'est lui que je vais venir embosser, en fait, avec mon plioir. Mais avant ça, on va venir se faire notre trou. C'est toujours plus facile, dans le fond, de faire tout ce qui est découpage avant d'embosser.
Fait que, quoique là, vu que c'est une perforatrice, c'est sûr que j'aurais pu le faire une fois que j'avais embossé, mais je trouve quand même que ça va bien. Et celui-ci est pas mal plus facile que l'autre. Tu sais, la carte que j'avais fait avec les vagues, sont plus loin. En tout cas, bref, je l'avais mis de côté, donc il fallait un petit peu se jouer. Mais là, ici, vraiment, je suis en plein centre. Puis comme mon carton fait 3, c'est la largeur de ma perforatrice, je m'enligne vraiment plein centre. Ok, je me suis pas cassé la tête pour celle-là. Mon but, c'était d'être le plus droite possible sur mon carton. Ensuite, j'ai dit qu'on allait venir embosser ça ici. J'ai décidé de prendre celui des éclaboussures, my God, plutôt que celui des rayures. Et là, je vais changer ma plaque, c'est pas la bonne. J'ai besoin de celle-ci et de celle-là. Et j'ai hésité, mais comme éclaboussures et rayures, je les avais pas utilisées souvent, mais Seigneur qu'il a fallu que je me parle pour pas utiliser mots usés par le temps, parce que ça aurait été aussi très, très beau. C'est un autre qui nous quitte, qui me fait mal au cœur, c'est évident, mais... voilà, c'est ça. On a quand même d'autres beaux là, qui sont là. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai reçu les nouveaux plioirs. Regardez, attendez, il faut que je vous montre. Il faut vraiment que je prenne le temps. Regardez la différence de... Ça, c'est 2 nouveaux plioirs. Hey, je vous montre des nouveautés. Je capote. 3D cercle pointillé. C'est immense. C'est ma main, là. Sont vraiment très, très grands. Alors, je suis vraiment contente de ça. Ça, dans le fond, ça en est un nouveau aussi, mais plus de dimension normale. Donc, ça, c'est des nouveautés que, en tout cas, que j'ai bien hâte de travailler. Vous avez vu, ils sont même pas ouverts. J'ai pas encore eu le temps de travailler avec, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Alors, allô Marielle. Ah, je suis vraiment contente. J'ai du nouveau monde en plus. Vraiment, merci. Je suis rendue à presque 400 personnes là, ici sur la page, fait que, sur le groupe en fait. Fait que je suis vraiment contente de ça aussi. Ça me fait un petit velours. Là. Ça me fait comme, oh mon Dieu, comment ça va du monde? Alors, vous avez vu, j'ai utilisé la plaque numéro 1 ainsi que la plaque numéro 4 ou la plaque bleue pour celle qui avait l'ancienne parce que c'est un plioir 3D. Et là, oh wow, c'est vraiment génial! Ouais, c'est toutes des choses que je trouve que j'ai pas assez utilisées. Puis même, je trouve que mes plioirs, là, dans les derniers temps, il me semble que je les utilisais un petit peu moins. Et pourtant, c'est tellement beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on va venir faire? En fait, je suis venue me découper, mais dans du papier pour aquarelle. Donc, notre fameux papier aquarelle, là, fluide 100, comme c'est ici que vous trouvez. Là, ça, c'est encore disponible. Hein? Alors, j'ai découpé, dans le fond, 2 fois cette branche de fleurs-là. Donc, 2 fois comme... Ah, j'ai-tu fait 3 fois? Ah, ben je l'ai fait 3 fois, mais ça doit être... parce que j'en avais une de faite avant. Et 2 fois cette branche-là. Mais j'aurais vraiment pu utiliser, là, vous avez vu tantôt, là, ça, là, c'est magnifique. Ça, là, ça, c'est beau, ça, c'est beau. Ben, y en a-tu une de pas belle? Je pense pas. Elles sont vraiment toutes belles. Il y avait aussi celle-ci que j'ai hésité pour peut-être aller me chercher un beau feuillage, mais j'ai préféré finalement, tu sais, le feuillage un petit peu plus allongé pour que ça me fasse, tu sais, plus de fleurs parce que, je veux vous montrer. La dernière fois, je vous ai montré, dans le fond, une nouvelle In Color qui était Saut du plongeoir. Cette fois-ci, je vous en montre encore une autre nouvelle. Voici mon combo de couleurs. C'est Joli Rose. Joli Rose, c'est une ancienne couleur que Stampin' Up a décidé de ramener. Alors ça a vraiment fait bondir tout le monde quand il nous l'a annoncé parce que ça a vraiment fait comme... Oh, c'est donc bien génial de ramener une ancienne couleur. Alors, puis c'est un beau rose, tu sais, c'est un rose doux. Alors, Joli Rose, sous l'écume, béguin bleu, dans le fond. Béguin bleu, dans le fond, moi, je l'ai sorti, mais je ne l'ai pas utilisé. Fait que au début, je pensais le faire, puis finalement, je ne l'ai pas fait. Alors, j'ai besoin, pour venir colorier ça, alors, mes fameux pinceaux Aqua Painter. Donc, on est rendu avec 3 pinceaux hein, dans un paquet, puis c'est 3 différentes pointes. Donc, ça, vraiment ici, pour venir faire peut-être soit des grandes bordures ou pour venir peindre quelque chose de plus gros. Et boy, j'ai la misère à le remettre dedans. Comme ça, je ne vais pas briser les poils de mon pinceau. Ici, c'est je dirais, le ordinaire, là, le moyen que j'utilise quasiment tout le temps. Puis, j'utilise quand même assez souvent aussi la pointe fine. Je trouve ça le fun, des fois, pour venir faire des petits détails davantage. Alors, c'est super génial que Stampin' Up a fait ça. OK, donc, je viens chercher, vous avez vu, j'ai pressé dans mon boîtier. Je viens remettre, justement, de la couleur dans mon boîtier. Et là, je vais me prendre un petit essuie-tout.
mettre en dessous mon plan de travail. J'ai pas de rouleau. Ah oui, j'en ai ici, tiens. J'ai un beau paquet là. On va mettre une coupe d'épaisseur. Puis on va venir peindre nos fleurs. Et on va on va avoir l'impression qu'on est des grands artistes. Je vais venir m'amuser. Donc, je presse évidemment sur... Ici, là, c'est marqué push. Donc, je vais venir presser là-dessus pour venir faire sortir l'eau qui s'emmène, dans le fond, là, qui va descendre jusqu'à la pointe. Si vous n'avez pas ça, évidemment, vous pouvez prendre un pinceau pour aquarelle ordinaire, là, je dirais, puis que vous venez tremper dans l'eau. Mais c'est quand même agréable d'avoir ce réservoir d'eau-là. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ça. Donc, c'est vraiment le fun à voir. Alors, tout dépendamment de la profondeur, tu sais, je dirais le degré d'intensité de couleur que je veux, je vais mettre dans le fond plus d'eau si je veux quelque chose de plus doux, beaucoup moins d'eau si je veux quelque chose de plus léger. Mais j'ai pas mouillé d'avance parce que c'est quand même assez simple à faire. C'est juste pour dire que je vais venir en mettre ici là, sur mes fleurs. Donc, je vais m'amuser là, vraiment à venir me chercher la couleur ici joli rose pour venir faire mes fleurs. Donc, rien de compliqué, mais juste agréable, facile à faire. Tu sais, là, il commence à faire beau, mais je voudrais que cette semaine, hein? Je ne sais pas où vous étiez, mais nous, ici, dans la région de Québec, c'était pas chaud. On a eu de la neige. Oui, en plein fin avril comme ça. Alors, on était un petit peu tous, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai même failli ressortir mes bottes. Mais bon, c'est pas pire. Là, ils nous annoncent vraiment du beau temps pour la fin de semaine. Mais quand il fait pas beau comme ça, je vous dirais que de faire de l'aquarelle, en plus peindre des petites fleurs comme ça, oh, ce que ça fait du bien, ça! On a l'impression de revenir un petit peu dans les normales de saison. Puis là, n'oubliez pas une chose, quand ça va sécher, ça va pâlir. Alors, des fois, on en met beaucoup. Je vous dirais que je vais vous montrer là, sur mon projet ici. Tu sais, au début, j'ai fait comme, mon Dieu, Nancy, t'es allée intense. C'est là, je la trouvais peut-être un petit peu trop foncée par rapport à ce que moi je voulais. Mais je fais que je l'ai mis un petit peu plus en arrière. Mais il reste qu'en pâlissant, après, je fais comme, ben, c'est peut-être pas si tant pis. En même temps, tu sais, je veux que la couleur ressorte. Je voulais pas avoir quelque chose de trop pâle non plus. Mais, tu sais, c'est ça, juste de penser que des fois, d'y aller trop léger, finalement, ça pourrait faire quelque chose de trop pâle parce qu'en séchant, ça va pâlir. Maintenant, si jamais vous trouvez ça trop pâle, c'est quand même plus facile de venir en ajouter. Vous savez qu'avec le papier pour aquarelle qu'on a là, chez Stampin' Up, ben, ça va quand même bien pour en ajouter. Là, je vais justement venir m'en ajouter un petit peu. Je la trouve pâlotte un peu. Ça me manque un petit peu de couleur. Ici, en France, on a eu... Ah, vous avez eu du froid, vous autres aussi, Françoise? Eh bien, ben ouais, en tout cas, je ne sais pas si c'était autant que nous, mais il a vraiment fait froid ici. On est retombé dans les moins. Puis oui, nous, on a reparti le poêle à bois pour se réchauffer, là, parce que on s'habitue à cette chaleur-là. Hein? C'est très différent de la chaleur électrique. Moi, à ce temps, quand je vais ailleurs, puis qu'il n'y a pas de poêle à bois, je la ressens, on dirait. Ça me réchauffe pas de la même façon. Mais même cette nuit, là, me dire, on a chauffé le poêle, comme on dit. Fait que, mais, c'est ça. Je peux pas dire que je suis choquée. Ce que j'entends, ce qui est drôle, en tout cas, présentement, c'est qu'on entend beaucoup les petits oiseaux. Puis, d'après moi, les oisillons, ils ont éclos parce que j'ai une grosse haie de cèdre sur le côté de la maison. Puis, ce matin, là, j'entendais piailler, là. C'était incroyable. Ça piaillait. Je sais comment vous autres, vous êtes contents. Je pense que le soleil ressorte parce qu'ils ont dû avoir froid un petit peu. Bref. Oh, bonjour Normand. Alors, les filles, j'ai pas mal fini au niveau de mes fleurs. Je vais venir après ça. Oh, je vais peut-être prendre mon autre pinceau parce que je commence à me manquer d'eau dans celui-ci. Ça, je la peinture dessus. L'autre est où? Est ici? Non, je ne l'ai pas fait. Je l'ai-tu fait sur mes autres? C'est une fleur, ça, ou c'est un... Ah oui, c'est une fleur. Je viens que je ne sais plus. Donc, c'est une fleur ou une feuille? Celle-là, pour moi, c'est une feuille, par exemple. Mais ça, c'est une fleur. On vient qu'on ne sait plus, hein? Bref. C'est pas très, très important
parce que, de toute façon, une fois que c'est tout en bouquet, hein, on en remet pas trop. Alors ensuite, je suis venue me chercher Sous l'écume, qui est un super vert tendre. Sans doute le vert le plus pâle qu'on a dans nos collections. Alors, ça se prêtait très bien à mon effet un peu printanier que je voulais faire. Alors maintenant, peut-être juste changer de bord. J'ai pas d'eau, pourtant, c'est juste que j'ai la misère à peser dessus. Alors maintenant, vraiment, là, tu sais, c'est tellement pas compliqué à faire, ça. C'est ce qui était le fun avec cette découpe-là, parce qu'il n'y avait pas de finition en tant que telle. C'est vraiment une découpe. Il n'y a pas d'étampe qui venait, dans le fond, cadrer, si vous voulez. Donc, après ça, on vient juste s'amuser à venir peindre ces différents éléments-là. Là, c'est drôle parce que sur mon cellulaire, je vois quand quelqu'un vient se brancher, mais je ne vois toujours pas vos commentaires. Il faut que je regarde vraiment sur le côté. C'est un petit peu moins le fun de regarder sur le portable à côté, mais en même temps, c'est pas la fin du monde. J'aime mieux ça que rien voir pantoute. Mais n'empêche. Ça, c'est pas pire. Il manque d'encre. Là, c'est sûr, ça. Moi, j'utilise mon boîtier, je viens presser. Mais si je voulais avoir quelque chose, tu sais, de peut-être pas avoir à le refaire souvent refermer, c'est sûr que souvent, la meilleure des solutions, c'est d'aller chercher nos recharges d'encre, se verser 1 ou 2 gouttes, pas bien plus, parce que c'est tellement concentré, les recharges d'encre Stampin' Up, que 1 ou 2 gouttes, là, j'en aurais eu probablement assez pour venir diluer après avec l'eau, puis venir tout faire je peux pas dire, c'est pas de la peinture, c'est comment je dirais, ma mise en couleur. Je sais pas trop comment le dire, parce que hein, c'est quand même pas très sorcier ce que je fais là présentement. Mais voilà. Alors, il m'en manque encore, c'est bon. J'aime beaucoup l'effet doux de la... Oui, c'est effectivement, Micheline, moi aussi, c'est ce que j'aime le plus de l'aquarelle. Évidemment, ça prend le bon type de papier en dessous pour être capable vraiment de venir jouer avec les nuances de couleurs. Parce que quand que justement, là, on vient venir avec notre pinceau, ben il y a des fois où c'est plus foncé, il y a des fois où ça va être plus pâle. Si je veux venir en ajouter, ben ça me prend un bon papier pour aquarelle pour pas que ça peluche en dessous. Fait que c'est ça qui est effectivement super le fun pour venir ajouter cette douceur-là, tout en ayant des fois des nuances qu'on va aller chercher. Donc, ouais, l'aquarelle, moi aussi, c'est un médium que j'aime beaucoup. Puis qui, tu sais, au départ, des fois, ça nous fait peur parce qu'on se dit, mon Dieu, mais j'ai jamais fait ça de la vie, moi, de l'aquarelle. Tu sais, moi, je suis pas une artiste en soi, là, tu sais, j'ai aucun talent en peinture, en dessin, ça, je l'ai pas du tout. Mais je pense que je suis pas pire pour venir agencer les affaires ensemble. Donc, c'est ça qui est le fun avec ça, Stampin' Up. On dirait que je peux découvrir mes petits talents artistiques sans pour autant, tu sais, avoir la prétention vraiment de dire « Hey, j'ai fait là ici là, une peinture quelconque », mais en même temps, c'est ça, c'est moins intimidant. Une dernière fois, bonjour Diane, bonjour France, oh, je suis dans le fun. En répétition. Coucou, bon vendredi, je reviens plus tard en répétition. Oui, aucun problème, cher. Mes affaires vont être là. Ma vidéo va rester sans problème. Je vais la publier tout de suite après. Alors, c'est la dernière. Et là, on va venir jouer. Je vais vous montrer un petit quelque chose. Là, on va aller chercher après ça notre bouteille. Bon, elle, je vais la faire plus en feuillage. Puis, mon petit truc que je voulais vous montrer. Ben, mon petit truc. C'est pas un truc. Ben, je sais pas comment le dire. Bref, c'est un petit quelque chose à vous montrer. Bon, bref. Alors, voilà pour ce qui était vraiment de la mise en couleur avec mon pinceau pour aquarelle. Bon, alors, j'ai nettoyé ça. Vous avez vu, hein, tout ce que je fais pour le nettoyer, là, on presse jusqu'à temps que l'eau devienne claire, là, sur peu importe ce que vous avez décidé là, pour venir nettoyer. Hein, on remet peut-être un petit peu nos poils de pinceau en pointe. On referme le tout. Et je mets ça de côté.
où est-ce que j'ai mis? Ah, il est juste ici. On va ranger ça comme il faut. On va aller chercher plus tard. OK, maintenant, là, c'est sûr, si vous avez remarqué, j'ai mes tiges qui sont rentrées à l'intérieur de la bouteille. Et pourtant, quand on regarde la bouteille, il n'y a pas d'ouverture ici, hein? C'est... non, il n'y a rien qui rentre là. Alors, il va falloir travailler ça. On va venir l'ouvrir, nous, avec soit notre outil touche-à-tout, qui doit être en... Ah oui, il est juste là. Alors, on va oser faire ça. On va venir piquer ici à l'intérieur. Puis je veux quand même vraiment là ouvrir tout ça pour être capable d'insérer mes tiges, voilà, de fleurs à l'intérieur de la bouteille. J'aurais pu prendre aussi peut-être un X-Acto. Oh, celles qui sont peut-être plus à l'aise avec un X-Acto. Moi, je trouvais qu'avec le pic, ça allait quand même bien. Je suis en train de ne pas me blesser, hein, parce que hein, c'est mon genre de le faire en live. Alors, c'est ça. Je vais venir travailler ici l'ouverture sur le dessus de la bouteille. Alors, voyez-vous le trou que j'ai fait? À l'intérieur, mettons, si on regarde avec une qui n'en a pas, là. Voyons, je l'ai ici. Oui. Regardez, ça, il n'y en a pas. Puis ici, j'ai fait vraiment un trou à l'intérieur. Maintenant. Il reste que mes tiges, là, hein, vu que j'ai mis de l'eau, sont un petit peu... sont humides, donc sont fragiles aussi. Moi, c'est ce qui m'est arrivé ici. Quand j'ai voulu les insérer, j'ai forcé, puis les tiges ont cassé. Mais sincèrement, on s'en fout un peu. C'est pas bien grave. De toute façon, je vais les couper pour pouvoir justement les insérer de façon, tu sais, plus facile. Fait que c'est pas tellement grave. Ce que je vais faire, est-ce que j'avais mis ça dedans dès le départ? Je pense que oui. Oui, il me semble que oui. Et là, je ne me souviens pas exactement, mais je serais partie à dire que oui. Donc, je vais venir mettre ici, j'ai enlevé la pellicule sur le dessus, et là, je vais venir insérer la bouteille, comme ça ici, dans l'ouverture que j'ai faite. Et là, pour rentrer ça, alors on va venir s'amuser un petit peu avec nos ciseaux pour se faciliter la tâche, là, je dirais. Donc, peut-être juste ici, tiens, comme ça. Non, c'était pas là que je l'avais coupé. Bon, en tout cas, là, je l'ai coupé là. Je vais essayer de faire avec. On va venir la replier ici. On va venir l'insérer. Je veux que celle-là rentre. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. Parce que c'est ça. Moi, dans celle que j'ai fait, ça a fini par casser. Puis, ben, ça ne m'a pas dérangé parce que je vais le coller après ça à l'intérieur. Mais je veux vraiment que la tige rentre jusqu'au fond de la bouteille, si vous voulez. Tiens, comme ça. Encore, voilà. Parfait. Bon, ben, elle n'a pas cassé, merveilleux. Je vais venir y mettre maintenant une comme ça ici. Même chose, je vais y replier un petit peu ces feuilles pour que ça rentre un petit peu mieux. On va venir tirer ici. Puis si ça casse, no problemo. On va recoller ça parce que j'ai une étiquette qui vient sur le dessus, qui vient cacher. Fait quand même que j'aurai un point de colle qui cache. Ah, ben ça a rentré. Mon Dieu, ça va bien. Ça va mieux en... Hey, d'habitude, c'est le contraire, hein? OK. Ici, je vais la couper ici. Donc, on va en mettre une autre. C'est supposé rentrer. Allez, mon ami. T'es capable. Allez. C'est comme, tu sais, quand on fait vraiment un pot, un vase là, de fleurs, là, hein, des fois, il faut tirer un petit peu sur nos feuilles. C'est un peu le même principe. Qu'est-ce qui me colle ici? Viens ici, mon ami. Tiens. Est-ce que j'en rajoute une autre? J'en ai-tu juste mis une? Ah oui, j'en avais juste une comme ça. Ah, ben celles-là, ils vont attendre. Fait que, ah, ben c'est pour ça, je pensais que j'en avais deux, mais non, j'en ai juste une comme ça ici, puis deux plus grandes tiges.
Elle, j'aimerais qu'elle rentre un petit peu plus. Pourquoi? Parce qu'ici, elle ressort, mais quand j'arrive pour mettre ça dans une enveloppe, ça rentre pas super. Alors, je vais essayer de la descendre un petit peu. Voilà. Comme ça. Ah, là, c'est beau. OK, là, c'est bien. Mon Dieu, j'ai même pas eu besoin de faire de petits raccommodages. Fait que tout va bien. OK. Maintenant que ça, c'est fait, j'ai-tu des questions? Tu as tellement de bonnes idées créatives. Oh, t'es dans mes films, toi, Normand. Merci, cher. Mais vous savez que ça vient pas tout de moi. Hein? Il y a des choses qu'on voit ailleurs. Pinterest de ce monde est notre meilleur ami à toutes, je pense. Alors, ouais, on s'amuse bien, bien gros. Donc là, je suis déjà maintenant prête à venir coller ça ici. Donc, j'ai enlevé la pellicule là. Puis, je vais venir prendre de la Tombow. Oui, 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 oui. Je veux le coller à plat parce que j'ai déjà, dans le fond, l'épaisseur de la bouteille qui fait que j'ai pas nécessairement le goût qu'elle soit encore plus surélevée. Je voulais pas avoir encore à mettre d'autres Stampin' Dimensional. Je trouvais que juste l'épaisseur de la bouteille, c'était quand même pas mal. Alors, je vais venir centrer ça ici. Puis là, vous avez vu, ça, c'est une façon, c'est plutôt rare que je fais ce genre de design-là, je dirais, là. Tu sais, mon papier design, il fait la pleine hauteur de ma carte qui est 5,5. Même chose ici pour le papier blanc que je viens d'embosser. Donc, c'est une façon différente un peu d'utiliser nos papiers. Puis, regardez en arrière-plan, c'est beau, hein, le papier design qui sort en arrière de la bouteille. Ça, je trouvais ça super beau. OK, maintenant, il me reste à venir faire mon étiquette ici. Ici, j'ai estampé, évidemment, en Versamark, puis j'ai embossé en argent « Pensée pour toi », qui vient, évidemment, du jeu ici, qui est Études champêtre. Cette fois-ci, ce que j'ai fait, là, je l'ai gagné un peu de temps. Donc, c'est trop gentil. Ah, ben, non, je pense que, finalement, j'aime mieux « Penser pour toi ». Je trouve que ça se donne mieux. Ouais, ça se donne mieux, c'est... Ouais, OK, je le refais, finalement. Coudonc. je change d'idée. Fait que ça, je vais les ramasser plus tard. Alors, je vais recommencer avec un pensée pour toi. J'ai en plus ma poudre embossée qui est pas trop loin. Il y a juste mon pistolet chauffant qui est pas branché parce que je l'ai transporté cette semaine. J'ai donné un cours ailleurs. Alors, voilà. Bon, OK, argent, j'ai ça ici. Mon Versamark, lui, de ressemble à ma boîte. Effectivement. Bon, OK, alors je recommence ça. C'était pas ce que j'avais prévu. Je voulais utiliser un autre, puis finalement, je trouve que penser pour toi, c'est quelque chose qui se donne à quasiment toute occasion. Donc, puis, regardez, c'est ça, j'ai utilisé dans le fond la retaille qui me restait. Attendez, je vais juste embosser, puis après ça, j'ai pas passé l'embossing body. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Boy. Ah, ben... Hein, on le voit, hein, un petit peu, voyez-vous. Il est où, lui, d'ailleurs? Il est dans ma boîte? J'ai donné un cours cette semaine. Puis, il est ici dans ma... OK. Fait que, c'est ça. J'avais transporté des affaires. Fait que j'ai une boîte avec plein d'affaires. Que je ressors tranquillement pas vite, mais comme j'avais plein de choses à faire, à sortir, à un moment donné, je vous le dis, là, c'était une semaine, une bonne semaine, bref. Hein? Alors, j'ai embossé ça, on va venir chauffer. Ah, j'ai perdu, attendez donc, mon ordinateur est éteint. OK, pas d'autres commentaires, c'est bon, je suis pas en retard. J'ai pas pris de retard sur vous autres. OK, donc, mon pistolet. Je vais brancher ça ici. Non, c'est pas si pire. Oui, c'est ça. Ça, c'est le papier design Bonjour Irrésistible. C'est l'endos, parce qu'il me restait. De mon 6x6, je trouve tellement ces couleurs-là vraiment... vraiment belle, bref. Tu sais, j'aurais pu embosser sur du carton, c'est bien évident. Mais là, je trouvais que ça, c'était comme juste la bonne couleur, léger comme je le voulais. Donc, des fois, de penser à utiliser nos retailles comme fond pour venir faire nos vœux, je trouve qu'on n'y pense peut-être pas assez souvent. Maintenant, j'ai utilisé la découpe ici qui va justement avec qui est toute champêtre. Mais les poinçons, en fait, c'est vrai, ils s'appellent Prairie parce que maintenant, ils ne vendent plus en lot.
Mais le poinçon, lui, s'appelait Prairie. Alors, je vais aller découper ça ici. Et après ça, je vous montre le petit truc que je voulais vous montrer. Puis on est presque fini. Il va me rajouter à la petite boucle à faire. Bon, j'espère que là, je suis droite. Ouais, je pense que c'est bien. Alors, ici, mon ami. C'est-tu beau, ça? Ah, oui, c'est beau. Alors, maintenant, OK. Alors, je me suis découpée aussi. Regardez bien ici, je l'ai noté. Une petite bande 5 par 8 par 2 pouces et 3 quarts, c'est ça ici. Parce que je veux que ça vienne ici. Mais là, si je veux que ça colle là, ben, je pourrais mettre un point de colle là, mais ça, il viendrait comme arrondi. Je pourrais mettre 2, 3, peut-être Stampin' Dimensional en dessous. Ça ferait aussi. Puis je me suis dit, mon Dieu, pourquoi? Je me suis fait, dans le fond, un petit, je sais pas si vous voyez ici, là, comme une petite table. Pour venir déposer mon vœu. Fait comme ça, il reste bien droit, bien à plat. Il courbe pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va prendre notre coupe-papier, si vous voulez. On va prendre le rainureur. Et là, on va venir faire, dans le fond, une petite rainure à... Il fait 5 pouces... Voyons. Il fait pas 5 pouces. Il fait 5/8 de pouce par 2 pouces et 3 quarts. Je vais venir rainurer à 1 quart. Mais vous voyez, là, moi, je l'ai mis de ce côté-là. Je trouve ça plus facile. Donc, 1 quart et 1/2. Comme ceci. Je pourrais venir, après ça, 2 pouces et quart puis 2 pouces et demi, là, c'est vrai. Mais moi, ce que je vais faire, je vais le tourner. C'est la façon la plus simple, mais pour l'écrire, c'est plus difficile à écrire. Bref. Alors, je le tourne et je vais faire la même chose. 1 quart et 1/2, dans le fond, de chaque côté de la bande. Comme ça, ici. Ensuite, on va venir plier ça. Et on va se faire, quand je veux dire une petite table, là, voyez-vous, je plie ça un peu ici en V, là, si vous voulez. Donc, comme ça. Comme ça. Voyez-vous? Hein? C'est beau, ça. Mon souhait est où? Ben, voyons. Ah, ici. Donc, ça, je vais venir le coller après là-dessus. Donc, là, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre ça ici, à peu près là. Hein? Oui, ça fait bien du sens, ça. Donc, on va venir mettre un petit peu de tombeau ici. Un petit peu de tombeau là. Je vais venir me coller ça ici, de chaque côté de ma bouteille. Je pourrais le rentrer un petit peu plus, lui. Tiens. Je vais mettre ma colle là, tiens. Comme ça. Je vais venir coller mon souhait. C'est sûr que c'est droit, là. Tiens. Merveilleux! Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée? Hey, allô, Sylvie! Oh, je suis vraiment contente. C'est-tu assez vrai qu'elle a de bonnes idées? Merci, Marie. Vous êtes fine, vous êtes trop fine. Ensuite, dernière, ben non, il me reste 2 petites choses à ajouter. Donc, le fameux, évidemment, la fameuse lot de ficelles ici, cordelette sobre élégance. Seigneur, 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 ça, là... Ça fait partie de, pour moi, autant le fil de laine que ça, là, ça me fait de la peine. Là. Moi, avoir un petit fil métallisé, là, c'est comme un nécessaire dans ma vie, on dirait. Fait que là, il nous l'enlève. J'espère juste qu'il va en avoir un, parce qu'il n'y en a pas dans le prochain catalogue. Je me croise les doigts pour qu'il nous en sorte dans le catalogue de Noël. Fait que, voilà. Fait que je vais être de mai à aller jusqu'au mois d'août, là, si on veut, à avoir à me passer de fil métallique comme ça. Je vais évidemment, je pense, utiliser amplement mon fil de lin. Mais regardez si ça fait-tu pas beau, ça? Ça fait comme un beau petit léger, tu sais, une petite brillance, comme on aime. Ça prend quelque chose comme ça. Je vais venir couper ça. Ici. Tadam, tadam. Un petit point de colle. J'ai plein de choses en arrière sur ma table. Je suis comme un peu partout. Je suis éparpillée, là. Fait que j'ai comme hâte. On dirait que
avril finisse, que mai commence pour sentir que je suis dans les temps, là, parce que j'ai comme plein de choses à faire. Mais c'est des beaux projets, fait que, hein, on aime ça. Alors voilà, qu'est-ce qu'il me reste à ajouter? Alors, je vous ai parlé de la nouvelle In Color Jolie Rose. Alors, évidemment, j'ai ces merveilleux petits gemmes scintillants In Color 2024-2026. Donc, on reconnaît ici Pétinia Pétillant, Jolie Rose, Saut du plongeoir, Semis de trèfle et oui, il faut dire ça, pêche, pêche précieuse, exactement. Alors, c'est nos 5 nouvelles In Color. Elles sont vraiment très belles. C'est ça. J'aime les couleurs souvent légères, mais pimpantes en même temps. Donc, je trouve que ça amène un bel éclat. Alors, je suis super contente des nouvelles In Color qui s'en viennent. Alors, je vais venir m'ajouter tout simplement 3 petits gemmes comme ça ici. Jolie rose. Et voilà. C'était la carte que je voulais vous présenter avec le petit truc ici en avant pour le souhait, que je trouvais que c'était quand même une bonne idée. Alors là-dessus, les filles, ma foi, j'ai fait ça, mais quand même encore, 40 minutes. Hein, j'ai la misère à rentrer, moi, dans un 30 minutes pile. C'est difficile pour moi, mais c'est pas grave. Fait que là-dessus, je vous souhaite vraiment encore une fois une belle fin de journée, une belle fin de semaine. Il nous annonce beau, en tout cas nous ici dans la région de Québec, et qu'on va en profiter un peu. Même si je vais courir probablement les arénas, je souhaite en fait demain retourner à l'aréna. Ça, c'est plutôt rare, même s'il annonce super beau. Fait que je souhaite que nos petits gars gagnent tantôt, puis qu'on poursuit l'aventure au niveau du provincial, ne serait-ce que pour eux autres. Fait que voilà. Puis, je vais venir faire le tirage, évidemment. Là, il nous reste encore quelques jours pour que vous puissiez venir, dans le fond, peut-être mettre sur la page vos créations avec des produits qui sont discontinués, qui font partie en fait là, de la liste des retirés. Puis je vais venir faire le tirage là, c'est ça, au courant de la semaine prochaine. Je vais avoir des annonces à vous faire aussi, évidemment, avec la sortie du catalogue. Mes catalogues, là, j'ai bien l'impression que j'aurai de la misère à les envoyer aujourd'hui. Fait que j'ai comme l'impression que ça va aller vraiment à lundi. À moins d'un miracle quelconque, là. Mais c'est ce que je pense. Vous allez le recevoir, c'est sûr, au courant de la semaine prochaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Nouveau catalogue, ouais, c'est ça, mais qui va commencer. Bref, est-ce que j'avais d'autres choses? Le tirage qui s'en vient. En tout cas, grosso modo, c'est ce que j'ai en tête. Fait que si jamais j'ai d'autres choses à venir vous faire, je viendrai vous faire un coucou, une autre annonce éventuellement. Alors, voilà, bon week-end, profitez-en. Puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde!